Coucou, c'est Patty, j'espère que vous allez bien. Vous avez moins chaud, parce que le temps s'est un peu calmé, hein. Voilà, j'ai vu sur une vidéo de Vie Création où elle customise des pochettes de CD. Et moi, j'avais pas de pochette de CD, j'ai trouvé ça très joli, donc j'ai fait un gabarit. Donc j'ai pris un papier de 25 par 13. Ensuite, j'ai pris mon papier sur la longueur. J'ai fait un pli, comme ça là, à 2. À 13. Moi, j'étais en train de regarder. Sur ma longueur, comme ça là, j'ai fait un pli à 2, un pli à 13, un pli à 24. Ensuite, j'ai tourné, j'ai fait un pli à 1 cm de long. De l'autre côté, pareil, 1 cm. Ensuite, on marque nos plis. J'ai marqué mes plis. Tac, tac. Alors attendez, parce que je me suis avancée. Hein. J'ai marqué mes plis avec vous. Mon pli là. Pas trop appuyé. C'est du papier de chez Action, les 3 couleurs noir, blanc, craft. Mes plis. Alors, ah oui. Pardon. Sur les 2 cm de pliage, là, vous allez couper les 2 petits carrés que vous avez là, de chaque côté. Sur l'autre morceau, vous allez couper les 2 petits carrés qui sont là. Donc, ça fait ça. Et ça. Ensuite, j'ai déjà marqué mes plis. Si je les voyais, problème de vue, je ne vois plus rien. Voilà. Là, on marque nos plis. Là aussi. Voilà. Et là aussi. Voilà. Quand les plis sont faits, vous prenez le ciseau et vous coupez une petite pointe sur la pliure là. Coupez une petite pointe là. Une petite pointe là. Donc, ça fait exactement allez toi, comme ça et comme ça. On va mettre ça bien bord à bord. On va marquer les plis correctement. Là pareil. Voilà, ça vous donne une pochette comme ça. Ensuite, vous allez faire un trou. Donc moi j'ai pris un die de chez Action qui fait de derrière. Hein, je le mesure de derrière. Il fait exactement 7,5. Et vous allez en reprendre un après. Donc la taille en dessous qui fait 6,5. Donc moi j'ai déjà percé, j'ai déjà fait mon petit trou. J'ai ancré autour par rapport à la photo que je vais mettre. Et là je vais le morceau, pas les 2 cm, hein, celui qui reste, je vais le coller. C'est pour renforcer un peu la pochette. Hein. Parce que c'est du papier fin des 3 couleurs, c'est le plus fin. Donc tac, je vais coller ça.
simplement pour renforcer ma pochette. Voilà, comme ça j'ai collé. Ensuite, j'ai pris une image sur Pinterest. J'ai pris ces images vintage. Donc j'ai trouvé ces petites poupettes là que j'aime beaucoup. On va coller. Donc ça c'est le devant, ça c'est le derrière, que je ne me trompe pas. On va coller l'image. D'abord de façon à ce qu'on la voie sur le trou. Hein. Donc on va essayer de mettre ça correctement. Donc avec le deuxième rond, j'ai fait une bordure comme ça. Donc j'ai pris un papier du même bloc. Hein. J'ai fait des mouchetis roses, verts, orange, mauve. Pour que ça se rapporte à ma photo. Donc ça me fait un cercle comme ça. Donc là, moi, je vais positionner mon image par rapport à mon cercle. Que je voyais à peu près comment je le mets. Alors là, ça va aller sur le trou. Donc là, ça va pas. Donc là, mon image n'est pas bien mise. Là, elle est pas bien. J'avais fait des marques. Hein, pour que ça tombe pile poil. Alors. Si je la mets là, donc ça va plus du tout. Il faut que je mette ça là. Je vais la coller là. Je vais prendre de la colle. On ne se trompe pas de côté, on ne colle pas l'image à l'envers. Vous pouvez le faire rond, vous pouvez le faire carré, hein, en losange. Suffisamment là, ça colle partout. Là. Et là, ça vient comme ça. Alors... comme ça là, sans poser trop. Et si je pose mon rond, voilà, il est bien là. Voilà. Bon, il reste un petit jour, mais ça se voit pas avec le petit rond. J'ai gommé mon papier. Bah, il me l'a sali. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas grave, ça va être caché. Là, je viens coller mon rond autour. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Voilà. J'espère que vos vacances se passent bien si vous y êtes. Là, ça va pas. Il n'est pas sur le papier. Ma gomme m'a fait un trait. Enfin, c'est pas grave. Voilà ce que ça me donne. Donc ensuite, je vais coller mes deux côtés là. Là, je replie. Hop, on met bien bord à bord. Voilà. Ici, moi, je vais faire un arrondi. Parce qu'elle a est coin cette machine. Voilà. Avec la pochette. Hop là. Ma pochette est faite. Donc, j'ai décidé, donc j'ai fait une découpe de branchage comme ça de chez Action que j'ai colorié avec des feutres alcool numéro 228. Donc, je vais y mettre un branchage. Alors, j'avais dit là. J'avais dit comment? J'avais dit comme ça. Je vais mettre un branchage là. Donc là, le branchage, je l'ai coupé en deux. Je sais comme ça, voilà. On essaye. Ça dépasse pas. Ensuite, le deuxième, j'ai dit que je le mettais là. Je vais le mettre comme ça. Alors, Vie Création, elle avait des pochettes de CD chez elle. Hein. Sauf que bon, ben, sur le rond, là, sa pochette de CD, elle a comme un rhodoïde, un film transparent. Mais j'ai voulu le faire quand même à ma façon. Je vais faire comme ça. On n'a pas tout du rhodoïde. Donc, on va couper ce qui dépasse. Voilà. Et moi, j'ai fait des petites fleurs. Vous savez que j'aime faire mes petites fleurs moi-même. Donc, j'ai décidé de mettre une petite fleur ici. Donc, je reste dans les couleurs des robes de mes petites filles. Hein. Je crois que je vais prendre du scotch parce que là, ça colle.
On va mettre une ici. Je vais prendre ça, là. On va attraper. Je vais vous faire voir, j'en ai fait des vintage. L'orange là. Ici, on va mettre une verte. On va mettre une verte là. Je vais en mettre une rose. Une bleue, tiens, hop. On va mettre une bleue, une bleue, une bleue, une bleue. Je vais en mettre une là. Elle est où? Elle est là. Et là, pareil, on va mettre une rose. On va mettre une boue là. Et voilà. C'est tout simple. Couper la feuille qui dépasse. Et voilà ma petite pochette. Donc j'en ai fait des vintage. Attendez, je vais faire voir ça. J'en ai fait une comme ça. Donc j'ai mis un papier qui ressemblait un peu aux couleurs des fleurs là. Ensuite, vous savez que j'aime le rose et la dentelle, donc j'en ai fait une comme ça. J'en ai fait une sur du papier vieilli au café. Donc c'est du papier d'imprimante. J'ai trempé dans le café sur un plateau. Ensuite, j'ai posé un truc avec comme de la dentelle en plastique. Là, je l'ai posé dessus, je l'ai laissé sécher. C'est ce qui me donne cet effet dentelle hein, derrière. Cet effet-là. Voilà. Celle-ci, je l'ai fait sur du papier craft de chez Action. J'ai fait des tamponnages écriture, des fleurs. Je l'ai fait derrière. Et celle-ci, je l'ai pas fini. Sur papier, pareil, hein, lié au café. Voilà. Ça fait des petites pochettes pour mettre même une carte de 10-10, puisqu'elles font 11. Hein. Ouais, elles font 11 sur 11. Donc vous pouvez... une petite carte de 10-10. Hein. Ça rentre bien dedans. Voilà. Ce que ça donne. Vous pouvez décorer derrière. Donc là, bon, bah, c'est comme ça. Par contre, si vous faites le rond de ce côté-là, ça permet de coller la pochette sur le junk journal. C'est-à-dire que l'image, vous l'avez de ce côté-là, avec le rebord. Comme ça, vous collez le derrière qui a rien sur la page. Et vous pouvez mettre quelque chose dedans. Voilà, c'est tout simple. Et j'ai trouvé son idée qui était géniale. J'ai trouvé ça très joli. Allez voir sa chaîne Vie Création. Et je trouve que ça fait une pochette, même pour mettre des scraps bidouilles. Je trouve ça très joli. Moi, j'aime tout ce qui est simple, hein, vous savez. Voilà pour aujourd'hui. Ben, je vais vous dire à bientôt. Je vais vous faire des gros bisous. Bisous, bisous.